allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés en vlog. Franchement, ces dernières semaines, j'ai vraiment pas eu le temps de créer et ça m'a manqué de vous créer du contenu, de partager, de parler de plein de sujets. Hier, j'ai enregistré des podcasts. Vous savez qu'on est en pause sur le podcast Salut ça va pendant le mois de mars. Ça reprend le 3 avril. Et du coup, je prends de l'avance et voilà, du coup, ça m'a donné envie aussi de revloguer. Bref, un contenu enchaînant un autre contenu. Me voilà en vlog aujourd'hui. On est samedi, c'est le matin. Vous voyez Samuel qui est là en train de préparer notre futur potager, puisque l'année dernière on a planté les carrés, on va dire, mais il s'est pas passé grand chose dessus. Non, mais parce qu'en fait, là je vais vraiment faire des semis et tout dans des godets, tout ça. Ça va être sérieux quoi. Non, en vrai, j'ai trop hâte de voir parce que si on arrive à avoir genre des petites tomates, des aubergines et tout, c'est trop bien pour l'été. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est l'anniversaire de ma petite maman et du coup, on fête ça ce soir pas loin de chez nous, chez une amie à elle avec toutes ses amies. Du coup, il faut que j'aille faire quelques courses, tout ça et j'ai rendez-vous pour mes ongles parce que regardez-moi ça, ils ont bien poussé. Enfin, c'est du gel, hein. Du coup, il y a la repousse et c'était la première fois que je faisais cette longueur et cette forme et j'ai adoré. Donc là, j'ai trop hâte d'avoir le remplissage. Et en plus, je convertis Mathilde aux ongles. Donc là, on y va ensemble. Hier, j'ai fait une recette de muesli. J'avais envie de me trouver un muesli que je pouvais manger parce que, si vous le savez ou pas, je ne mange pas d'avoine, de ce genre de truc. Et du coup, c'est difficile de trouver un muesli qui me convient. J'en avais trouvé un qui était hyper bon et que c'était super cher. Genre, c'était 16 € le paquet. Autant vous dire que je l'ai acheté une fois. J'ai pris la liste des ingrédients et je me suis dit, je vais essayer de le refaire à la maison. Donc, j'ai fait une grosse commande sur Coro avec le code de mon ami Nikook. Et du coup, j'en ai profité pour tester. Et franchement, il est trop bon. Donc, il faut absolument que je vous filme la recette parce que vous avez été plein à me la demander. Et que c'est une bonne alternative, je trouve, au muesli classique. Je pense que je vais devoir en refaire très vite. À l'intérieur, il y a de la coco, des fraises séchées, des noix de pécan, des graines de tournesol, du sirop de vanille, de l'huile de coco. Et il y a de la fécule de tapioca qui permet, quand on le passe au four, de donner cet aspect un peu grillé. Concrètement, la recette est assez simple, hein. C'est que je mélange tous les ingrédients, je mets de l'huile de coco que je fais fondre au micro-ondes, j'enduis mon mélange d'huile de coco, je mets une cuillère à soupe pour un grand saladier de fécule de tapioca, j'enduis le tout et je mets ça à griller à 220 pendant genre 5, 6, 7 minutes maximum. Voilà le petit déj de ce matin et franchement c'est hyper bon. Et ça reste croustillant, genre. Bon, si tu le laisses tremper dans du lait pendant 4 heures, non, mais franchement, ça change et c'est trop bon. Regardez-moi cet arbre en fleurs, incroyable. Là, il y a toutes les abeilles du quartier qui sont... Mon gars, arrête de les embêter, elles sont en train de manger. Je les embête. Du coup, je vais réinstaller un petit hôtel si elles veulent dormir à la maison. Ouais, c'est trop chou. En fait, ces tubes-là, ouais. ça permet de faire des cocons d'abeilles, je sais pas comment ça s'appelle, pour faire des bébés. Oh. J'ai gardé mon petit bandeau dans les cheveux, ça c'est l'astuce pour pouvoir espacer les shampoings parce que sinon moi j'ai les cheveux qui regressent hyper vite et je suis obligée de faire des shampoings tous les 2 jours. J'ai mis un petit haut blanc de chez Naked que j'adore. Et mon cargo, mais je crois que je vais enlever ma ceinture parce que je trouve qu'elle va pas trop. Je vais me faire un petit make-up vite fait, j'ai mis mes soins déjà. Mais avant ça, je vais tirer une carte du jeu Take Care, vous savez c'est un petit peu le petit rituel. Pour ceux qui savent pas, on a sorti un jeu de cartes sur Take Care et le but c'est d'apprendre à se découvrir à travers des questions introspectives qu'on se pose à soi ou en couple ou avec nos potes, en famille, etc. Les précommandes sont terminées, le jeu est arrivé chez nous, donc ça y est, vous n'aurez plus de temps d'attente si vous passez commande. Ils sont imprimés en Europe et la qualité franchement est dingue, on est trop contente, donc voilà. Donc je prends plaisir à tirer de temps en temps une petite carte avec vous pour réfléchir aux petites questions. La question que je viens de tirer c'est: si tu disparaissais ce soir, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir dit? Qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir dit? Je sais pas, parce que souvent ce genre de questions on dit je regretterais de pas avoir dit à mes proches que je les aime et tout, mais pour le coup j'ai l'impression que je dis à mes proches que je les aime. Franchement c'est une question qui est hyper dure parce que là comme ça je sais qu'en fait il y a plein de trucs et que je vais y repenser au cours de ma journée. C'est pour ça que moi je les tire le matin et après je me laisse la journée pour y réfléchir et je la laisse genre près de ma brosse à dents et tout, comme ça le soir je sais qu'il faut que je trouve une réponse, mais généralement j'y pense tout au long de la journée, surtout sur ce genre de questions. On dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on est fiers d'eux, ou à quel point ils nous ont aidés sur certaines choses, ou d'être reconnaissant de certaines choses, de certaines personnes. Je pense que dans ces moments-là, si tu sais que c'est tes derniers moments, tu dis genre les 4 vérités, tu dis des trucs en mode voilà, tu sais que de toute façon tu veux que ta parole elle reste. Pour mon make-up j'ai mélangé 2 anti-cernes parce que celui-ci est un peu foncé en ce moment, c'est celui que j'adore là, le HD Ultra en teinte 30, et il faudrait que je trouve une teinte en dessous parce qu'il est un peu foncé à mon goût. Du coup je le mélange avec le touche éclat d'Yves Saint Laurent numéro 2. La poudre que j'utilise en ce moment c'est la Typology qui est géniale, je vous en avais déjà parlé. On va mettre des petites boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles qui sont sans trou parce que
moi je ne veux pas me faire percer les oreilles. Mais du coup faut prendre un peu la technique parce que je sais pas si vous allez voir, en fait c'est un petit U qui se glisse comme ça. Mais franchement elles sont très confortables, elles sont très agréables à porter. Bon, je vous ai quitté un peu rapidement parce que j'étais en retard et que quand je commence à vous parler je ne m'arrête plus. Il est 10h58, j'ai rendez-vous dans 2 minutes pour mes ongles, je vais rejoindre Mathilde qui va bientôt arriver. J'ai hâte là, je pense que je vais pas faire un truc extravagant, hein. Je vais faire du nude. Mais cette longueur, comme je vous disais, j'ai trop envie de la garder. Regardez ces beautés. Oh, ça change, hein. Charmant compte tes ongles. Puis en plus, quand t'as époussé, c'est vrai, ça te donne. C'est trop beau. Très printemps, hein. On est très clean. On se retrouve bien des heures plus tard, il est 13h30, on est allé manger avec Mathilde, c'était super bon. Un petit restaurant à Castelnau-le-Lez qui s'appelle l'Ours qui boude. Et vraiment trop chou, enfin hyper bon. Et en plus, il vient de se passer un truc fou, c'est qu'en rentrant dans la voiture, je trouve sur mon siège, donc je ne sais même pas comment ça a atterri là, une carte SD. Alors que j'en cherche une depuis des jours parce que je n'ai que celle qui est dans l'appareil. Et c'est une 16 Go, donc autant vous dire que pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, en gros c'est une carte qui a pas beaucoup d'espace et là dans 5 minutes j'ai plus de vidéos disponibles. Donc voilà, je suis très contente, je vais pouvoir vous vlogger jusqu'au bout de la vie. Là la mission c'est d'aller chercher les sushis du coup pour l'anniversaire de ma maman ce soir parce que j'en ai commandé, il faut absolument que je passe les prendre. Je vais passer chez Picard aussi je pense, prendre 2-3 trucs. Après je rentre à la maison, retrouver mes petits hommes. Let's go. Et cette voiture qui n'arrête pas de sonner parce que je me suis fait rentrer dedans et que ça a cassé mon radar. Génial. Gaspard a invité un copain à la maison, du coup ils sont en train de faire un brownie dans la cuisine et du coup je me mets là pour vous montrer les trucs tranquilles. Ça vous donnera peut-être des idées, je me dépêche parce que franchement il fait tellement chaud que c'est en train de décongeler. J'ai pris des petits pancakes pour le matin, ça c'est pratique, Gaspard il adore. Et j'ai pris des petites gaufres bio, les gaufres en forme de cœur, elles sont trop mignonnes et c'est hyper pratique ça pour les goûter, pour le matin quand on n'a pas le temps et tout, franchement c'est trop bien. Ensuite pour ce soir, pour l'apéro, j'ai pris donc des petits assortiments comme ça de yakitori qui sont hyper bons. Donc j'ai pris un assortiment et j'en ai pris des poulets marinés épicés. Ma maman elle avait trop envie de ça donc j'ai trouvé son bonheur je pense. Des petits beignets de crevettes sauce aigre douce, pareil franchement ils sont hyper bons. Ça c'est la base, les petites crevettes panées qui sont déjà pré-frites. Au four ça se cuit super bien et c'est très bon. Pour la maison j'ai pris du poulet, donc bouchée de filet de poulet curry coco, il est excellent. Des petites bouchées de poulet tikka mariné, donc souvent c'est les petites cuisses de poulet qui sont marinées, c'est très bon aussi. Toujours dans le poulet, des aiguillettes citron mariné, voilà franchement ça c'est mes recommandations. Et ma dernière recommandation que j'adore, j'en ai plein au bureau et tout le midi, c'est hyper pratique, c'est le gratin de légumes du soleil surgelé, voilà évidemment vu que c'est Picard. Et c'est une bonne chose de faite. Je vais aller remettre tout ça au congèle et je vais aller voir les petits cuistots là-bas parce qu'ils sont en train de faire un brownie, ça a l'air incroyable. J'ai fait des petites gaufres que je vous ai montré tout à l'heure là de chez Picard. Elles sont trop mignonnes. Du coup là c'est beurre de cacahuète chocolat, ça c'est beurre de cacahuète et ça c'est miel. Une petite clémentine et une pomme pote. Bon, je vous retrouve le lendemain, on est dimanche, il est 14h30. Je viens de passer ma matinée et le début de l'après-midi à gérer une crise au boulot qu'on a eu avec un transporteur. C'est un peu la catastrophe et du coup c'était mon sujet là du dimanche, voilà. C'est un peu les faces cachées de l'entrepreneuriat. Hier du coup je vous ai lâché avant de partir à l'anniversaire de ma petite maman, on a bien profité, elle était trop contente, elle avait ses amis autour d'elle, ses filles. Donc voilà pour les petites infos, le programme du dimanche est très chill, là on n'a même pas mangé pour vous dire. Bon, j'ai pas pris l'appareil de vlog, mais on est en vadrouille, en petite balade du dimanche. Il fait extrêmement bon, même si... Qu'est-ce que tu vas faire, mon petit BMXer? C'est pas du tout du BMX, c'est une trotte. Aucun rapport, mais Gaspard est en mode j'apprends à faire de la trotte à 2 roues et je fais des figures. J'adore. Sois prudent, bébé. Car en plus, ce truc de malade. Ouais, ce truc de malade. Et Gaïa fait trop sa vie, je sais pas pourquoi là. Aujourd'hui, elle est rebelle. Genre vraiment, normalement en balade, on a aucun problème. Et là, elle fait trop sa rebelle. Balade, c'était vraiment trop bien, ça fait trop du bien les petites balades du dimanche, là on s'est bien dépensé, il faisait bon. Et c'est l'heure de la Sunday Reset Routine, donc c'est parti, je vais vous montrer toutes les étapes de ma full routine du dimanche, que j'adore et que je chéris, et qui sont des moments où je prends soin de moi, et où je me sens bien, et voilà, bref, vous connaissez mon amour pour le skincare le dimanche et ça rassemblé. J'utilise pas toujours les mêmes produits.
Mais aujourd'hui je vais me faire le full Olaplex rituel. J'utilise le spray, d'ailleurs il me reste plus beaucoup, et ensuite je mets le numéro 3. Ça c'est vraiment pour le côté réparation intense. J'ai les cheveux qui ont pas mal poussé, je pense que vous l'avez vu, notamment grâce à mes cures, etc. Et j'ai envie d'en prendre soin, donc bon là ils ont pris le vent et tout, donc ça se voit pas, mais franchement je trouve qu'ils ont jamais été aussi beaux que depuis que j'utilise ces produits. Première étape, je vais démêler mes cheveux, parce que là ils ont pris le vent. C'est pas très bon marché, hein, je vais pas vous mentir, Olaplex, franchement les prix sont... Une fois que j'ai le produit dans mes cheveux et qu'ils sont à peu près démêlés, je vais les accrocher avec une pince pendant genre 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, je rince pas, j'applique ensuite sur chaque mèche le numéro 3. Et ensuite on va passer à la douche, routine, etc. Donc pendant que ça pose, généralement pendant ces 20 minutes là, je vais préparer mon espace. C'est important de vous sentir bien dans votre espace. Là je sais pas si je vais pouvoir vraiment recréer l'ambiance parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la lumière suffisante qu'on puisse se voir. Or moi j'aime bien être carrément limite dans le noir. Normalement j'éteins tout comme ça avec des petites lumières et je vais mettre plein de bougies dans la salle de bain. Et pour la vidéo je vais rajouter un peu de lumière. Donc c'est des fausses bougies comme ça, mais qui sont, franchement elles sont trop belles. Ça donne une petite ambiance. Je dis moi j'ai vraiment un rituel, vous allez me prendre pour une tarée, mais j'aime bien que mon gel douche, mon gommage, ma crème pour le corps et ma brume soient assortis. C'est un kiff, j'aime bien sentir bon, mais genre bon fort. Du coup j'ai plusieurs choix, mais je crois que je vais partir sur le côté ambre, musc, santal de la Sultane de Saba. Sinon j'ai la gamme Body Shop à la lavande, avec qui est très relaxante, etc. Mais là je suis plutôt dans un mood orient. L'odeur est incroyable et j'ai la brume et j'ai même le déodorant qui va avec. Et maintenant je prépare la chambre, genre petit pyjama, tout ça, tout ça. J'ai choisi un de mes ensembles préférés, c'est les ensembles comme ça, vous savez, satinés. Donc petite chemise, petit pantalon fluide et grosses chaussettes doudou. C'est la base. J'ai allumé le chauffage, donc c'est le bruit que vous entendez derrière. Je sais que ça peut paraître hyper superficiel et tout de se dire toute cette préparation pour une douche. Mais ce que j'aimerais véhiculer comme message ici et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce que c'est des petits moments comme ça que vous planifiez dans votre semaine qui font que vous prenez du temps pour vous. Ça passe par bien sûr là le fait de se mettre des crèmes, sentir bon, etc. Parce que moi c'est ce qui me fait aussi me sentir bien. Mais prendre le temps d'aller se balader, prendre le temps de peindre, de dessiner, d'écouter un podcast, voilà, si vous le planifiez dans votre semaine et que c'est ça ce qui est important, c'est ça qui vous permet de vous recharger, et ben grand bien vous fasse, faites-le. Vraiment l'idée c'est juste de pouvoir se planifier ces petits moments pour qu'ils soient ritualisés et qu'ils deviennent du coup une habitude, autant que se laver les dents tous les jours, prendre une douche, voilà, aller faire pipi, voilà. Au-delà des trucs, au-delà des habitudes de base, on peut s'entraîner petit à petit à se rajouter des moments pour soi, et voilà, c'est pour ça que moi je chéris ces moments aussi et que c'est important pour moi de vous les partager et de partager ce message. Ça y est, je suis sortie de la douche, là je vais passer à mes petits soins. La première chose c'est vraiment une brume pour enlever l'eau calcaire. La brume de châtaigne peau douce, c'est un de nos best-sellers sur Cracotte et ça me permet de faire un autre rinçage. Là je vais appliquer mes soins tout de suite. Parfois ça m'arrive de faire des masques et tout, mais là il est quand même tard, il est presque 19h et j'ai envie d'aller faire la routine avec Gaspard. Et là je vais mettre sérum, donc je vais mettre le Grums. Celui-là non plus, je vous le présente plus. Acide hyaluronique, aloe vera, donc parfait pour ma peau. Et après ma crème, je vais venir mettre un petit soin ciblé pour mes imperfections, parce que vous voyez que là sur mon front, sur mon menton et tout, j'en ai beaucoup plus que d'habitude. Avant de manger, je vais prendre mes petites gummies. En ce moment, au niveau des compléments alimentaires, je suis sur ma cure Luxéol pousse des cheveux. Mes compléments cure, vous savez que je prends régulièrement pendant l'année. Et ces gummies là, pour le sommeil de chez Arcoforma, je les prends 1 heure généralement avant de me coucher. Si je les prends un peu avant, ça va, ça ne me fait pas somnoler. J'ai l'impression que mon sommeil est plus facile, que j'ai moins tendance à traîner, à faire des trucs, à galérer à m'endormir. Donc écoutez, voilà, je teste, c'est encore en test. Voilà pour mon petit Sunday Reset, je vais aller profiter avec mes petits hommes, la routine du soir, tout ça. Et je vous reprends demain, je pense que je vloggerai aussi demain, comme ça fera un vlog sur 3 jours. Boulot, reprise et tout, j'aime bien quand il y a plusieurs moods dans les vlogs. Je vous retrouve le lendemain, on est lundi matin, il est 9h20 déjà, parce que j'étais clouée au lit avec une douleur au ventre à mourir. J'ai pris l'espace fond, ça va un peu mieux, je sais pas ce qui m'arrive, c'est pas mes règles. Écoutez, je sais pas, je pense que j'ai dû manger un truc qui est, je sais pas, qui est pas passé ou quoi, mais vraiment des crampes à l'estomac, trop bizarre. Aujourd'hui est une journée bien spéciale, c'est pour ça aussi que je voulais l'inclure dans le vlog, puisqu'on va voir la création de notre bébé, notre nouveau bébé Take Care. Vous savez qu'on a sorti donc le jeu de cartes, qui, vous avez déjà écoulé la moitié du stock, c'est un truc de fou. Il est en vente sur Take Care, on a notre programme bien sûr qui lui était notre tout premier bébé. Et là on sort un nouveau produit mais tellement cool, je suis trop contente, c'est à dire que moi même j'ai hâte, au-delà de Take Care, au-delà de tout, j'ai hâte d'avoir cet objet, genre vraiment
j'aurais aimé avoir un objet comme ça, enfin j'ai créé l'objet que je souhaitais avoir et du coup bah, c'est hyper excitant. On va le voir se faire fabriquer parce qu'il est fabriqué à Montpellier, on peut pas faire plus local hein, ça, clairement. Donc on va voir ça aujourd'hui, donc ça va être hyper stylé, on y va avec la team qui bosse sur Take Care, donc Luna et Mathilde. Et voilà, c'est l'accomplissement de pas mal de boulot quand même, donc c'est toujours cool voilà, d'assister à ces projets. Petite tenue du jour, très rapide, petite ceinture noire, chemise, parce qu'il fallait qu'on ait un petit outfit blanc et jean, donc j'enlèverai ma veste au moment du tournage. Et puis voilà, ce jean que j'adore de chez Mango, je vous avais dit, c'est les seuls qui me tombent bien, ils tombent longs et moi je suis grande, donc écoutez, je les aime beaucoup. Et voilà, c'est parti, mon grand sac Sandro qui peu cher, il emporte des choses lui hein. Il y avait plusieurs choses, non, on va lui demander plusieurs choses, mais juste qu'on puisse caler maintenant ce sur quoi je lui demande vraiment et les quantités. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Avec le petit bruit de la canette, je meurs. Voilà, j'ai commandé un bowl avec une sauce peanut butter, une sauce spicy mayo, du cream cheese, plein de choses, ça a l'air fabuleux. Ils m'ont donné des petites baguettes. Je sais pas si je vais m'en sortir, mais ça doit le faire. Et voilà, donc oh j'adore, ça fait des petites boulettes. Et bien on profite de ce beau temps. Regardez-moi ça, Albert reporter est dans la place. C'est super pratique, voilà, vous avez beau dire ce que vous voulez, les tote bags c'est pas fait pour, le matériel il bouge pas. C'est super. Chacune son indispensable, Luna c'est son mug. Complètement, écoute, chacun son métier finalement. Exactement. On part chez notre fabricant, donc en fait je vous ai dit fabricant parce que je voulais pas trop spoil. C'est un imprimeur, on n'en dira pas plus, peut-être vous allez avoir des indices quand vous verrez ce qui sort des machines, mais théoriquement dans quelques semaines ce sera online. Et ce n'est que le début les gars, parce qu'on est dans une créativité, une productivité sur Take Care, franchement c'est choquant. Et cette voiture est géniale pour les vlogueurs parce que tu peux poser ta caméra. Comment c'est possible, mon essence est remontée. Ah. Est-ce que tu pensais que c'est le réservoir qui s'est pas encore ajusté? Ah je sais pas du tout. C'est un peu bruyant. Luna, on est à Disney. On sort de l'imprimerie, on est surexcités des gosses à Disneyland, mais vraiment genre vous nous auriez vu, ils ont été adorables, ils nous ont montré toute l'imprimerie. Luna c'était sa première fois. Oui c'était ma première imprimerie. Franchement c'est touchant de voir un projet que t'as imaginé, même si celui-là honnêtement il est allé très vite, et ben le voir prendre vie, genre vraiment c'est un accouchement. Un accouchement Mais oui c'est ça, c'est vraiment le côté technologie. C'est pourtant bon on est habitué au truc de... Mais là, le fait de se dire... Un truc que t'as imaginé, ça se crée en objet quoi. Écoutez, on était très contentes et ils nous ont vachement aiguillés sur plein de trucs. Donc là, autant vous dire que Take Care cette année, ça va donner. Hein. Ça va lancer du produit. Ouais, là, ça va lancer du produit. On a plein d'idées et en plus, on a des super personnes qui peuvent du coup réaliser nos idées. Donc c'est cool. Voilà. Trop hâte en local. Bon, je suis avec Mathilde dans le bureau. On est en train de checker les photos qu'on a fait pendant le shooting Cracotte. Je vous ai parlé de toutes les nouveautés Cracotte. Un nouveau site arrive bientôt. On n'a pas donné de date de sortie. C'est comme les travaux d'une maison. Vaut mieux pas donner de date parce qu'il y a toujours de retard. Mais là, on va valider du coup les photos qu'on a faites skincare. Elles sont trop belles celles-là. Franchement, tu pourrais les donner à un truc immobilier. Et du coup, valider celles qu'on garde pour tous les réseaux sociaux, mais aussi le site, la home, etc. Il y a des nouveaux produits. On a repackagé des produits. On a relocalisé encore plus proche de chez nous la fabrication de certains produits. Enfin, vraiment, on essaye de faire au mieux au fur et à mesure que l'entreprise avance. On fait pas tout bien du premier coup. Plus on peut se rapprocher de nos valeurs et de ce qu'on a envie de véhiculer avec Cracotte, plus on le fait. Voilà, on est dans cette vision de chaque petit pas. On fait du mieux qu'on peut. Et voilà, c'est un peu ce que reflète cette nouvelle version du site. Non, le but c'est d'en avoir 2 par produit, on va pas... Oui. Produit flou. Là c'est bon. Bon, ça y est, on a fini de faire la sélection. Là, on est en train de définir le filtre qui va être appliqué. Donc la retouche couleur. C'est trop beau.
C'est trop joli. Bon, je vous retrouve dans la voiture, il est 18h38, je quitte le bureau. En fait, il faut que j'aille mettre de l'essence absolument dans ma voiture. Je suis en réserve, toutes les stations aux alentours sont vides et fermées pour la plupart. Donc là, je vais tenter l'autoroute parce que j'ai vu qu'apparemment elle était ouverte, c'est à 12 minutes. Donc écoutez, on va croiser les doigts parce que là, sinon demain, je ne peux plus revenir au travail. Ce serait un peu compliqué, donc on est parti, hein. On va croiser les doigts. On voit le bout, les amis. Déjà, il y a de l'essence. Ça fait... il est 19h11, donc vous calculez combien de temps ça fait que je suis là. J'ai retrouvé Samuel et on va se regarder... Qu'est-ce qu'on se regarde? Je zone là pour voir s'il y a des trucs bien. Ah, mais parce que t'as décidé vraiment que tu voulais plus qu'on regarde ce qu'on était en train de regarder. Mais non, mais il n'y a plus d'épisodes. On a regardé les 2 premiers épisodes, les prochains c'est jeudi prochain. Ah, d'accord, bébé. Mais effectivement, ça me transcende pas comme série non plus. Mais Bon. c'est-à-dire que ça fait 2 fois, on en regarde 2 fois. Genre, Oui, je il s'endort. m'endors Et au bon, bout de ça, 4 tu t'endors secondes. dans tout mon cas. Et là, on va mettre, comme d'habitude, 3 quarts d'heure à choisir ce qu'on regarde. Facile, 3 quarts d'heure. Pour au final regarder un truc qu'on va regarder 10 minutes et se dire après, bon, c'est un peu relou. C'est l'histoire de notre vie. J'avais oublié de terminer ce vlog. Je viens de rallumer la lumière. J'ai des tout petits yeux. J'étais en train de m'endormir devant un vlog. Et je me suis dit que c'était l'heure de clôturer ce vlog. J'ai de la crème partout. C'est de la Cicaplast parce que en ce moment, j'ai que ça qui calme l'inflammation de mes petits boutons sur le front. Voilà. Écoutez, nature peinture. On a regardé avec Sam le début du documentaire sur la disparition de l'avion de Malaysia Airlines et tout, mais franchement, on n'a pas du tout accroché. Franchement, je trouve que les théories elles sont trop bizarres et tout. En regardant quelques articles sur le sujet, apparemment, on s'est très discuté ce qui est avancé dans ce documentaire, donc voilà, nous on n'a pas été hyper convaincus. Bref, je vois que je n'ai plus beaucoup de place sur cette carte SD, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Je compte reprendre du contenu là très vite, très bientôt. Et voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.